Bienvenue, il est 16h25 et nous sommes en direct sur Victoire Live et j'ai plusieurs invités aujourd'hui. Christelle, alors il y a Gilles, est-ce que tu connais Gilles? Du tout. Du tout, d'accord. Il y a Eddy, voilà, Eddy, Bonjour. bonjour. Bonjour à Et, tous. et il y a Christelle, voilà, Yes. pour ceux qui ne connaissent pas Christelle, je rappelle que cette émission est en direct sur Victoire Live et Facebook. Christelle, on a eu des jeunes, franchement c'est bien, hein. Oui, c'était bien. C'était sur très l'évangélisation. Ouais, l'évangélisation sur le net. Et c'est bien quand même de voir des jeunes aussi fous pour Jésus. Là. Oui. Le thème en plus, c'était Dieu attend beaucoup des jeunes et on a pu partager sur ce sujet. Et je vous invite à revoir l'émission en audio, en tout cas chez vous. Hein. Donc n'hésitez pas. Tranquillement. Voilà, c'est ça. Alors pour les présentations, Eddy, dis-nous, Oui. tu viens d'où? Je viens de... tu veux dire dans quelle église je fréquente? Dans quelle église, Ah oui, voilà. donc Ouais. je suis à l'église 121 rue Saint-Jean à Pontoise. À Pontoise, ouais. Depuis je ne sais plus combien d'années maintenant. C'est une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, Ouais, ouais. d'accord. Ok. Et avant cela, j'étais dans une église à Montréal où je m'occupais des jeunes. D'accord, D'ailleurs avec le pasteur qui est à l'église de Pontoise en ce moment. ouais. Philippe, le pasteur Philippe Dibling. Kogo Pasteur, hein, si Voilà, tu nous si tu écoutes. nous entends. Ouais. Et puis, voilà, dans l'église, donc j'ai fait plusieurs choses dans l'église, présenter la Sainte Seine, Ouais, quelquefois des prédications. d'accord. Et aujourd'hui, bon, je me suis un petit peu retiré de cela. Et aujourd'hui, je fais le ménage dans l'église. Le ménage, Exactement. Yes. d'accord. Waouh. Voilà. Ouais, enfin, je ne sais pas si on peut dire waouh, mais C'est aussi un service, le ménage. exactement. Ouais, et ouais. voilà, je fais le ménage. Et je fais partie d'un groupe de prière qui s'appelle D'accord. la Sentinelle Oui, et qui intercède sur des sujets très 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 lourds. d'accord. En fait. Voilà. Et avec Gilles, donc qui est à ma droite, Ouais. on fait de l'évangélisation ensemble. Vous vous connaissez depuis quand? Environ 2 ans. 2 ans. Voilà. D'accord. Et comment vous êtes connus? Alors nous nous sommes connus depuis que je fréquente l'église de Dieu rue Saint-Jean à Pontoise. D'accord, Donc ouais. je ne réitère pas l'adresse complète. Ça vient d'être fait. Donc Ouais. depuis environ 2 ans, on se connaît. Il y a eu au niveau de l'église plusieurs messages et plusieurs paroles d'apporter lors de réunions de jeûne et prière où il était question d'évangélisation. Et pour ma part, l'évangélisation, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me passionne. Voilà. Donc, depuis le mois de mai, le mois de juin environ, nous sortons dans la rue et nous allons à proximité des passants, sur la place publique. Et nous leur faisons part de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de cet évangile. Amen, 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 amen. Voilà. Est-ce que c'est un devoir d'évangéliser? Oui. Oui, la parole le dit. De toute façon, oui, Dieu nous a appelés, Jésus nous a demandé même Ouais, d'apporter cette bonne nouvelle, que lui-même est venu nous apporter. ouais. Et il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu voilà, pour tous les malades, etc. Et donc, à nous aussi, d'aller vers ces personnes qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, D'accord. d'entendre une nouvelle d'espérance, une nouvelle d'espoir de la part de Jésus-Christ, et de sortir des prisons dans lesquelles ils sont, qu'ils se sont eux-mêmes enfermés, et des prisons idéologiques aussi. D'accord. Alors, ça veut dire que nous sommes solution, c'est-à-dire que si nous, on ne fait pas le pas, qui d'autre va le faire? Est-ce que ça résume à ça aussi? Quelqu'un le fera. Oui, Quelqu'un le fera, mais nous sommes tous appelés à le faire. Mhm. Voilà, c'est ça la différence. Parce qu'il y a des témoignages partout d'une expression de l'évangélisation. Et nous sommes tous appelés à le faire. Alors, on n'est pas tous appelés à partir dans des pays étrangers en mission, mais on peut le faire tout simplement avec le voisin, ouais. avec le collègue, un membre de la famille, D'accord. avec les personnes qu'on va rencontrer sur le lieu du trajet pour aller au bureau par exemple. Voilà, donc on est tous appelés à faire ça, simplement à apporter
ce message. D'accord, ok. Et pourquoi certaines personnes ne le font pas en tant que chrétiens? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est pour tout le monde ou... Alors ça, c'est une bonne question, Christelle. Et en fait, c'est un petit peu comme dans toutes les associations. On compte sur les autres pour le faire. Parce qu'on se dit que je ne suis pas capable. Et on compte sur l'autre. On va se dire, bah, lui, il parle bien. Elle s'exprime bien. Elle va au contact. Moi, je suis timide, etc. On émet peut-être les mêmes objections que Moïse a émises quand Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Alors moi, ce que je pense, c'est que, bon, je ne veux pas tout à fait contrarier Eddy quand il disait tout à l'heure, un autre le fera ou quelqu'un d'autre le fera. Moi, je crois que c'est important d'annoncer l'évangile. C'est vrai que quelquefois, là, je rejoins tout à fait les propos de Eddy, à savoir, on dit, on hésite un peu, ou alors, pourquoi pas quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais je pense que il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer ce merveilleux évangile qui ne s'arrête pas au fait qu'on dise que l'évangile c'est merveilleux, mais qui va beaucoup plus loin, parce qu'une parole prononcée, et d'ailleurs c'était le sujet d'une émission que j'avais pu faire avec David, c'est une parole dite à propos. Une parole dite à propos, c'est comme des ciselures. C'est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Moi, ça me parle beaucoup, cette chose-là, parce qu'une parole dite à propos, ça va transformer des vies. Une parole dite à propos, ça va répondre à un besoin. Une parole dite à propos, ça va ouvrir les yeux, ça va ouvrir les cœurs, et il va se passer quelque chose. Et ça dépasse complètement la personne qui l'a prononcée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Et heureusement pour nous, Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas un Dieu qui juge à outrance avec beaucoup de sévérité. Si j'ouvre pas ma bouche pour parler à quelqu'un ou témoigner vraiment de cet amour merveilleux de Jésus, non. Mais en tout cas, il va toujours m'encourager à le faire. Je crois que quand on a l'opportunité de pouvoir témoigner de cet amour de Jésus, il ne faut surtout pas s'en priver. Et je voudrais justement dépasser un petit peu cette frontière ou cette barrière qui consiste à dire, voilà, comme je l'ai dit précédemment, l'évangile est merveilleux, c'est une chose. Mais quand on plonge dans une piscine extraordinaire, on reçoit du bien-être. Quand on commence à goûter la bonté de Dieu, comme le dit la Bible, je crois que c'est dans les psaumes, goûtez, sentez comment Dieu est bon. C'est extraordinaire. Et quand il vient nous secourir dans la vie de ce monde, parce que ici-bas, on a des moments où on peut rigoler, où on peut faire de l'humour, voilà, tout un tas de choses, mais aussi on a toute une cargaison de problèmes qui peuvent nous arriver au cours d'une existence. Et parfois, il n'y a pas de solution. Pour certaines maladies, il n'y a pas de guérison. Et pour certains problèmes financiers, il n'y a pas de solution. Pour certains problèmes comment dirais-je, d'entente au niveau des couples ou des familles, tout part en cacahuètes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en fait, c'est plus des cacahuètes, c'est carrément des grosses catastrophes. Et là encore, il n'y a pas de solution. Mais avec Jésus, avec son évangile, avec la parole de Dieu, il y a toujours une solution dans chacune de ces situations. Amen. Et je crois que c'est ça aussi, le fait de témoigner de l'évangile, de témoigner de l'amour de Jésus. Et puis finalement, il y a aussi plusieurs façons de le faire. Nous avons le privilège de pouvoir sortir dans la rue et de nous sentir appelés à le faire. Il y a des personnes qui témoignent de l'amour de Jésus simplement en accompagnant son enfant à l'école, simplement en parlant avec son voisin, sa voisine, simplement voilà, au travail avec un collègue, une collègue, et de multiples manières. Ça peut être en allant au cinéma ou que sais-je encore. Il y a différentes façons, il y a toute une diversité de moyens que le Seigneur met à notre portée pour pouvoir témoigner de son amour. Ouais. Alors, vous, sur terrain, c'est quand même encore plus dur parce que on se dit, bon ben, est-ce que je veux voir cette personne? Est-ce que vous faites des sélections, voilà, ou est-ce que vous laissez vraiment le Saint-Esprit vous conduire? Moi, je vais dire deux mots parce que la priorité que j'ai en venant ici, j'en ai fait part à David par SMS.
Je voudrais principalement qu'Eddie s'exprime parce que c'est un gars super. D'accord. Parce qu'il a un cœur gros comme ça pour annoncer l'évangile. Parce qu'il il secoue un petit peu la tête en m'entendant parler. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et moi, j'ai noté ça. Alors, dans la rue en évangélisation, si j'ai pas ma guitare, je me sens tout petit. Si je peux pas chanter, je me sens tout petit personnellement. Si je peux pas dire quelque chose, annoncer un message ou quoi, je me sens tout petit. Mais Eddie, lui, il y va carrément. Il y va carrément, il va au-devant des gens avec un grand sourire, avec une sympathie extrême, et il leur dit bonjour. Et il leur dit ceci en suivant, juste après son bonjour, il leur dit, savez-vous que Dieu vous aime? Wow. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Et moi, ça, j'arrive pas à le faire direct comme lui. Ouais. C'est pour ça que je fais de la publicité pour Eddie, qui est là cet après-midi. Et je voudrais maintenant lui laisser toute la place, qu'il puisse le dire, avec la même force qu'il le dit dans la rue à tous les passants qui croisent. Et je crois qu'au travers des passants qui croisent, il y a justement ces personnes-là. C'est Dieu qui les envoie pour qu'ils puissent entendre ces paroles-là. Amen. Amen. Alors Eddie, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Alors d'abord, c'est une très belle bande-annonce. Teaser. Merci. Ça donne presque envie d'aller voir le film. Il va bientôt sortir. Il s'appelle Eddie, c'est ça? Peut-être. Alors l'évangélisation pour moi, ce n'est pas comme Gilles, quelque chose où il a reçu presque un appel pour aller faire cette démarche. Je le fais parce qu'en fait, ça me fait plaisir, tout simplement. Je le fais parce que je trouve ça naturel, en fait, de le faire. D'aller voir les gens, d'aller au contact des gens, de discuter avec eux et d'essayer de comprendre quelles sont leurs objections, par exemple. Et de discuter avec des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc moi, je fais ça sans me poser de questions, en fait. D'accord. En me disant, mince, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce qu'on va m'agresser, etc. Non, moi, je ne me pose pas ces questions-là, j'y vais. Ouais. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Et puis, voilà, donc je fais ça. Ça me semble naturel, en fait. Alors, je ne vais pas dire que j'ai une disposition pour faire ça. Ouais. Je dis simplement que je le fais. Mais est-ce qu'il y a des rejets? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent que non, en fait, on ne veut pas, entendre parler de Jésus? Oui, il y en a bien. Il y en a beaucoup qui refusent et qui ne prennent même pas le temps de s'arrêter, etc. Ça représente combien à peu près en pourcentage? C'est quand même pas mal. Ouais. En pourcentage, je dirais sur 10, il y en a facilement 7. D'accord. Ouais. Qui ne sont pas intéressés et puis qui rejettent. D'accord. Mais c'est pas un blocage. Parce que, en fait, avant de sortir dans la rue, on le sait déjà. Donc on est préparé à ça. On sait que ça ne sera pas du 100%. Ouais. Mais comment se préparer? C'est par la prière? C'est par... Oui, on se prépare par la prière avant de sortir. D'ailleurs, ce soir, c'est ce qu'on va faire. Exactement. On va prier. Mais c'est pas un blocage. Je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont refuser. Et je leur dis en les quittant que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je ne me pose pas ces questions-là en me disant ouais, oh là là, ça fait beaucoup, ils ont refusé, oh, demain j'y vais pas parce que ça fait trop. Non. Moi j'y vais et puis voilà. Et puis je rencontre des gens. Oui, Christelle? Pardon. Du coup, Eddie, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être chrétiens et qui se disent mais moi, Eddie, je suis désolée, mais je suis trop timide pour aller dans la rue. Moi, c'est pas mon truc, les métros et tout ça. Mais peut-être comme tu disais, Gilles, c'est juste en accompagnant leur enfant à l'école. Qu'est-ce que tu peux dire pour décomplexer les chrétiens? Pour dire, en fait, l'évangélisation, c'est pas que dans la rue, c'est pas que dans les métros, c'est pas que... Enfin, peut-être que pour toi, c'est ça. Alors, je vais associer ça à d'autres paragraphes, si je peux dire ça comme ça, dans l'Église. Par exemple, la prière. Bon, la prière, tout le monde prie, tout le monde peut prier, tout le monde sait prier. Ok, maintenant... Il y a des personnes, c'est toujours pareil, qui vont dire mais lui ou elle prie mieux que moi. Donc je reste la bouche fermée. La louange ouverte le matin au culte, c'est pareil. C'est-à-dire que on entend souvent les mêmes louer et prier. Parce que ceux qui sont un petit peu plus réservés, timides, je ne sais pas, parce que des timides, il n'y en a pas, je pense. Ceux qui sont réservés, ceux qui n'osent pas, en fait, ils se disent, ouais, mais j'arriverai pas à faire aussi bien que lui. Mais c'est pas ça qu'on leur demande, en fait. On leur demande pas de faire aussi bien ou d'égaler. On leur demande juste de le faire. Avec leurs mots, avec leur
caractère, avec leur personnalité. C'est tout. Donc moi, j'invite toutes ces personnes qui pourraient avoir des blocages à simplement tester, à y aller tout simplement. Voilà, avec ce qu'ils ont, avec leurs mots, sans faire de théologie. Moi, je rencontre les gens, je ne fais pas de théologie. Hein. Je leur dis simplement, voilà, Dieu vous aime, Jésus vous aime, c'est une bonne nouvelle. Et puis après, les gens me parlent, me disent, ouais, Jésus, enfin, s'il y avait Dieu existait, etc., il n'y aurait pas ces guerres, etc. Bon, okay. Mais c'est une amorce, c'est tout. Donc moi, j'invite les gens à le faire et à avoir cette démarche, à oser aller, à parler, et voilà, à se libérer de cela. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, je parlais de prison, de blocage, on s'enferme dans nos propres raisonnements, qui sont faux. Donc la parole de Dieu, elle est là pour renouveler notre intelligence et nous aider à faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc il faut y aller, il faut oser, il faut le faire. Il faut d'abord, on va dans la rivière, on a les pieds mouillés, après on a les genoux mouillés, je ne me rappelle plus quel est ce passage, et qui dit que tu as de l'eau jusqu'aux hanches, tu as de l'eau jusqu'aux épaules, et ensuite... Va en pleine eau. Exactement. Avance en pleine eau. Ensuite, tu avances en pleine eau et tu y vas. Et c'est le Saint-Esprit qui te porte. Mais pour traverser la rive, et c'est lui qui te porte, en fait. Donc, faisons confiance. Il faut oser, en fait. Il faut y aller, il faut oser. Et puis, il faut sortir de notre zone de confort. Voilà. Donc, ça a été quelque chose d'assez facile pour toi, du coup, de le faire dès le début, au début quand tu t'es lancé? Non, parce qu'on va vers l'inconnu. En fait. Donc on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas ce qu'on va nous dire, on va vers l'inconnu. Mais moi je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde, ceux qui sont dans le monde. Donc j'y vais en sachant que j'ai ma protection autour de moi. Donc il y a une prise de conscience déjà de savoir qui est ton Dieu avant d'aller sur le terrain. Bien sûr. Si tu sais pas qui est Dieu, tu vas te faire laminer. C'est ça en gros? C'est pas aussi simple que ça, c'est juste prendre conscience de qui je suis. Il y a un combat. C'est prendre conscience de qui je suis l'enfant de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit, etc. Donc en fait, je prends conscience de cela, je suis équipé et j'y vais. Voilà. J'ai toutes les armes avec moi dans Éphésiens, toutes les armes, j'ai toute l'armure, j'ai tout. Donc je n'ai pas à craindre ou à avoir peur de quoi que ce soit. Et, si je peux finir par ceci, on est dans un pays où encore on n'a jamais persécuté quelqu'un pour l'évangile. Donc on a la liberté de le faire. Profitons de cette liberté. Par rapport à d'autres pays où c'est... Exactement. Ouais. Profitons de cette liberté, parce que dans d'autres pays, ils sont persécutés, ils sont battus, les maisons sont brûlées, etc., etc. Leur vie... Là, ici, en France, on est dans ce pays où il n'y a pas d'interdiction pour aller apporter l'évangile. Il n'y a pas d'interdiction pour aller distribuer des tracts. Il n'y a pas d'interdiction pour aller parler à des personnes dans la rue, etc. Donc, allons-y, et puis voilà. Oui, oui. Gilles, il y avait une question de Christine qui nous écoute sur Victoire Live. Sa question, c'est il n'y a pas assez d'évangélisation en France, c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas assez d'évangélisation en France? Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Moi, je suis émerveillé de voir que peut-être le Seigneur me fait la grâce de constater que, à mon avis, il y a comme un réveil qui est en train de se faire. Je pense souvent au petit nuage du prophète Élie. Élie qui avait prié pour qu'il n'y ait plus de pluie pendant un certain temps, je ne sais plus pour quelle raison. Mais au bout de plusieurs années, je ne sais plus si c'est 2 ans, 4 ans, je ne sais plus. Il suffit de rouvrir la parole au bon endroit et on aura les précisions. Mais Élie prie et il y a un petit nuage qui se forme. Il envoie son serviteur pour voir s'il y a la pluie qui arrive et au début, si je me souviens bien, il ne voit rien. À passer à un moment donné, il voit un petit nuage pas plus gros que la surface de la paume de la main. Et puis finalement, c'est une pluie abondante qui arrive. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en France, il y a la même chose qui est en train d'arriver. Il y a eu des périodes de réveil, il y a eu des périodes où on a vu des choses glorieuses, il y a eu des périodes où on a vu des choses beaucoup moins glorieuses, mais je crois vraiment qu'en ce moment, c'est en train de se passer. La preuve
en est, c'est qu'il y a une radio comme celle où nous sommes actuellement, en train de parler de l'évangile, de l'évangélisation, et où il y a la parole de Dieu qui est annoncée, qui est divulguée, qui est, comment on peut dire encore, retransmise. Et il y a des églises où il y a des équipes qui sortent dans la rue, même s'il n'y a pas besoin obligatoirement de sortir dans la rue, comme nous disions tout à l'heure. Alors, ce qui serait formidable de voir, c'est évidemment qu'une église entière sorte à annoncer l'évangile autour d'elle. Mais moi, ça, je crois vraiment que c'est le contexte du réveil qui est en train d'arriver dans ce pays de France. Avant de venir, ce matin, dans la matinée, il y a un verset que Dieu me mettait sur mon cœur et je peux en faire part rapidement. C'est « Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles ne sont point épuisées ». Donc c'est dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce que je veux aussi qu'il puisse repasser dans le cœur des auditeurs, auditrices. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ce que je voudrais dire au travers de cela, c'est qu'on vient de commémorer quand même le 11 novembre, le centenaire de l'armistice. On vient de commémorer aussi les attentats du 13 novembre, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, voilà, avec les attentats dans Paris. Et aujourd'hui, il y a, malgré tout cela, malgré les annonces et commémorations de choses très dures et très pénibles, eh bien, il y a ce que nous dit la parole de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme, elles ne sont point épuisées. Toi qui entends cet après-midi, ces bontés-là sont en train de se renouveler, elles vont se renouveler demain matin à ton réveil, rien que pour toi, pour ceux qui t'entourent aussi, mais pour toi. Et moi, j'insiste là-dessus. Et malgré ces attentats, malgré ces commémorations de passages douloureux, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la force, justement, d'aller annoncer autour de nous cet évangile. Et comme le disait très justement mon frère Eddy tout à l'heure, il y a des pays où on n'a pas cette liberté. Et malgré tout, il y a des personnes qui le font. Ils sont poussés par cette puissance du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ça qui est important, parce que c'est cette même puissance, c'est ce même esprit que s'il ne nous accompagne pas quand on sort évangéliser comme ça, c'est comme si on allait, je voudrais dire, simplement regarder s'il fait beau dehors, ou si les nuages passent, ou s'il y a un petit rayon de soleil. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en réalité qui convainc les personnes, chaque personne, de péché, de justice et de jugement, comme il est dit dans les évangiles. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il a besoin d'ouvriers, d'ouvrières, qui sont ouvriers avec lui. C'est lui qui est à l'œuvre, et c'est ceux qui vont annoncer qui sont à l'œuvre avec lui. Et c'est le Saint-Esprit, parce qu'on va ouvrir la bouche ou faire un sourire, ou dire quelque chose de particulier, qui ensuite va faire un travail extraordinaire dans le cœur des gens qui entendent. Et je suis convaincu que cet après-midi, il y a des personnes qui entendent ça, et qu'il y a déjà un travail qui se fait. Et les choses ne sont pas forcément automatiques, parce que la Bible nous dit bien que le naturel arrive en premier, le spirituel toujours en second. D'un premier abord, on ne s'en aperçoit pas forcément. D'un premier abord, on n'a pas toujours les bonnes réactions, mais progressivement, ce qui a été retransmis de la part du Saint-Esprit, eh bien, fait un travail merveilleux dans les cœurs. Quelquefois, ça dure des années, et d'autres fois, c'est instantané. Mais moi, je dis gloire à Dieu, parce que ça, c'est la vraie évangélisation. Ça, c'est ce que Jésus demande à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et annoncez cette bonne nouvelle. Amen. Voilà. Et je crois, pour répondre à la personne, qu'il y a des personnes qui se lèvent pour annoncer cet évangile. Il y en a peut-être eu moins à une époque. Eh bien, j'ose croire et j'ose le dire. Il y en aura davantage dans les temps qui viennent. Au nom de Jésus. Amen. Ouais. Alors, Eddy, il y a un témoignage d'une sœur qui s'appelle Eril. Elle a donné sa vie à Jésus parce qu'un jour, il y a un frère qui est venu la voir en pleine gare et lui dire que Jésus t'aime, tu passes par des moments difficiles. Donc, elle est rentrée à la maison, elle était en larmes. Elle a dit, mais comment ça se fait qu'un Dieu connaît ma situation? Donc, elle s'est intéressée à ce Dieu-là en cherchant sur Internet.
Mais en cherchant sur Internet, au fait, elle avait du mal au fait, à trouver. Et cette même personne, au fait, revient donc un samedi d'après et au fait complète, lui dit viens dans telle église et tu vas entendre parler de Jésus. Cette dame, un dimanche, est partie en plein culte et le prédicateur, au fait, est en train de dévoiler toute sa vie. Et elle donne sa vie à Jésus. Il y a bien eu un début. Il y a un frère qui a décidé, au fait, de partir sur terrain et qui a parlé, au fait, à cette sœur. Est-ce que c'est la clé, au final? Qu'est-ce que tu en penses de ce témoignage? Je ne sais pas si c'est la clé. Ouais. Je ne sais pas si c'est la clé. Moi, je dirais par rapport à ça, il n'y a pas de hasard. Ouais. Le hasard n'existe pas, pour commencer. Alors, pour moi, non. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous. Okay, donc, ça veut dire que cette personne, elle avait rendez-vous avec elle-même et avec Jésus-Christ. Okay. Pourtant, elle ne connaît pas Jésus-Christ. Non, mais elle avait rendez-vous. C'est ça qui est important. C'est que c'est le rendez-vous qui compte. C'est quand Jésus a été voir Zachée. Zachée ne le savait pas, mais il avait rendez-vous avec Jésus. Et il s'est passé quelque chose. Et à chaque fois que Jésus a rencontré quelqu'un, c'était un rendez-vous. C'était pas... il passait par là, l'autre personne aussi, comme la Samaritaine. Non. Il y avait un rendez-vous. Donc pas de hasard. Et je dirais par rapport à ça, cette personne a eu la bonne démarche. C'est-à-dire que par rapport à ce rendez-vous, elle a voulu, ce qui l'a interpellé, elle a voulu aller plus loin, elle a voulu faire la démarche. Il n'y a pas de clé réellement. Il y a simplement une disposition, en fait, de cœur par rapport à... C'est comme les personnes athées. Les personnes athées, pour elles sont athées, voilà. Et elles le resteront. Alors moi, je dirais non. Non, si il y a une disposition. Mais ces personnes-là, elles peuvent faire et avoir ce rendez-vous avec le Seigneur. Donc la clé, elle est là. C'est juste, je veux, je ne veux pas. Elle aurait pu dire non, cette personne. Elle aurait très bien pu rejeter. Mais elle avait la disposition du cœur, parce que peut-être qu'il y a eu un appel sur elle, elle ne le sait pas, mais il y a eu un appel. Elle a eu cette disposition du cœur pour accepter le rendez-vous. Donc elle était prête à recevoir. Je pense. Ouais. Et ceux qui ne sont aujourd'hui pas prêts à recevoir, ouais. S'ils ouvrent leur cœur, parce que la clé est là, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je viendrai à lui. Mon Père viendra et nous dînerons ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura un lien, en fait. Mais Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il n'a pas dit, je défonce la porte et je rentre. Donc il y a ce choix, en fait. Moi, je pense que voilà, il faut avoir cette disposition. C'est pour ça qu'il y a un renouvellement. On a des idées, on a des pensées, parce que depuis tout petit, c'est comme ça, parce que nos parents nous sont éduqués comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Et ça ne veut pas dire que cette vérité doit perdurer, en fait. Donc, il faut ouvrir les cœurs, il faut ouvrir les cœurs. Et je vais dire cette chose que je répète, c'est qu'au départ, nous sommes spirituels. On se cache derrière des excuses humaines pour dire oui, mais c'est humain, oui, mais c'est une réaction humaine. Nous sommes des êtres spirituels. Et il faut regagner cette partie de notre personnalité. Il faut la reprendre. Il faut que cette spiritualité, cet être spirituel s'exprime plus que l'être charnel. Ouais. Ça, c'est une clé. Voilà, ça, c'est une clé. Comme disait l'apôtre Paul, il disait, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse, en fait. D'accord. Et il avait compris exactement ça, que la chair l'emprisonnait et l'emmenait vers des raisonnements tout à fait humains et loin de Dieu. Donc il faut comprendre ce spirituel qui est en nous et le développer. Le développer, c'est lire la parole, c'est aller dans une église, c'est poser des questions, c'est s'intéresser, c'est prier, c'est demander à Dieu, c'est voilà, c'est tout cela en fait, c'est d'être avec les frères et les sœurs, ceux qui vont nous permettre de nous épanouir. Ça voudrait dire, donc, sans connaître les spirituels, on ne peut pas évangéliser, c'est ça? Moi, je crois, bien sûr. Parce que pour évangéliser, il faut être déjà convaincu soi-même que Dieu existe, que Jésus-Christ est son Fils, que le Saint-Esprit a été donné. Il faut, pour évangéliser, croire à la vie éternelle,
à la résurrection, il faut croire à la position des mains, à la prière, il faut croire à tout cela en fait. D'accord. Si on n'y croit pas, alors le Saint-Esprit peut s'emparer de nous, oui c'est vrai, mais il faut avoir cette conviction au départ Ouais, ouais. et partager cela en Ouais. fait. Est-ce que tu penses du coup que les chrétiens qui doivent aller évangéliser doivent déjà être suivis avant d'y aller ou doivent y aller deux par deux? Est-ce qu'on peut y aller tout seul? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que, enfin... Alors ça dépend où on va. Maintenant, non, il n'y a pas besoin réellement. Moi j'aime cette. C'est pour ça que j'invite tout à l'heure, par rapport à la question comment évangéliser, etc. Moi, j'invite les gens qui sont un peu timides, un peu réservés, à faire cette prière, à dire Seigneur, je vais cette semaine travailler, je vais cette semaine faire du sport, peu importe, mets sur ma route une personne à qui je vais parler de toi. Amen. C'est-à-dire qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. Et il le dit d'ailleurs dans sa parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu il aime ça en fait. Il veut ce dialogue, il veut cette rencontre avec nous en fait. Il la veut tous les jours. Donc en fait moi j'invite ces personnes, ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience-là, de faire cette prière. Et dire cette semaine, demain, peu importe, je vais rencontrer quelqu'un, Père éternel, mets sur ma route quelqu'un à qui je vais parler de toi, brièvement même, sans rentrer dans une discussion d'1 heure. Si c'est 1 heure, ça sera 1 heure. Si c'est 1 minute, ça sera 1 minute. Mais voilà. Et là, cette graine sera semée. Comme le témoignage de cette personne qui a rencontré, puis ensuite a été à l'église. C'est cette démarche-là qu'il faut avoir. Moi, j'invite les gens à faire ça. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Gilles, lorsque tu évangélises, tu es avec une guitare, c'est ça? Quel chant, Tout à fait. ouais, quel chant chantes-tu? Alors, j'ai le privilège, si je peux m'exprimer ainsi, de composer quelques chants, D'accord. entre autres, et aussi des cantiques, voilà, des chants d'église. Mais le Seigneur me fait la grâce d'avoir mis sur mon cœur des compositions de chants. Il y en a un que j'affectionne particulièrement. J'espère que je pourrai venir avec ma guitare à nouveau ici et le chanter un jour, qui s'appelle La créature merveilleuse. D'accord. Il y en a un autre qui dit je suis venu te dire que Jésus t'aime. Ça veut tout dire en quelque sorte. Et d'autres chants pareillement aussi, qui appellent vraiment à ce que les gens, ce que je recherche au travers de ces compositions, c'est comment les paroles peuvent impacter le cœur des personnes. Et je ne peux pas me permettre de chanter des chants comme ça si ce n'est, ne serait-ce que pour avoir pu les composer avant, avoir prié pour ça, que le Seigneur m'inspire. Et voilà, alors je ne suis pas un très grand artiste ni un très grand musicien, mais je suis ô combien comblé de joie par le Seigneur de pouvoir exercer, manifester ça, jouer quelques accords de guitare et chanter des paroles vraiment pour communiquer cet amour du Seigneur. Amen. Et alors sur un petit peu une autre rubrique, mais qui va dans le même sens, juste avant que tu me poses cette question, en écoutant Eddie aussi, je réfléchissais, il y a quelque chose que j'ai envie de crier au monde entier vraiment, c'est que on est dans une société avancée en 2018. On est dans un pays où on met souvent en avant tout ce qui est revendication, tout ce qui est droit social, droit légal et dans d'autres domaines aussi. Si on parcourt la Bible, on s'aperçoit que l'apôtre Paul aussi revendiquait des droits lorsqu'on l'a emmené prisonnier à Rome. Il a revendiqué le fait d'être citoyen romain, etc. Là, maintenant, je voudrais aller droit au but et vraiment dire une chose, c'est que nous sommes des ayants droit. Alors, non pas pour vivre dans l'assistanat, excusez-moi, je ne veux rien dénoncer, mais quand je dis nous sommes des ayants droit, je voudrais que le monde entier entende ça. C'est qu'on a le droit de savoir que Jésus nous aime. On a le droit de savoir qu'en Christ, on a le salut. Et je sais que ça ne fait pas plaisir au diable de pouvoir prononcer de telles paroles parce qu'il veut s'accaparer les âmes. Il veut maintenir les âmes sous un joug, sous un emprisonnement et hors du plan de salut de l'Éternel. Mais nous avons le droit
d'entendre, nous avons le droit de prononcer cette parole merveilleuse qui est la parole du salut. Et moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui entendent cet après-midi ces paroles, tu es un ayant droit en Jésus-Christ, tu as le droit. Jésus t'aime d'un amour infini. Il voit en toi une créature merveilleuse. Tu as le droit de le savoir. Et personne, absolument personne n'a le droit de t'empêcher de savoir sa vérité, de savoir cette vérité. Évidemment, tu es décisionnaire de ton choix de lui appartenir, mais tu as ce droit extraordinaire au travers de la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Et contre cela, l'adversaire n'a aucun droit, lui, par contre. Il faut bien le signaler. Oui. Eddie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, Gilles, je pense à bien exprimer tout cela, mais moi j'aime assez encourager les gens, si je peux, à mon niveau. Ouais. Et en fait, voilà, il faut sortir de nos propres blocages, et ça c'est dans tous les domaines, sortir de nos propres blocages et aller pour Dieu, en fait. Voilà. Donc, ceux qui m'écoutent, les 3 millions de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, moi je leur dis, osez, allez-y. Et surtout, avant toute chose, parlez à Dieu. C'est ce qu'il veut, parler à Dieu. Parce que les gens disent, ouais, mais Dieu ne nous parle pas. Si tu restes muet, c'est un dialogue, hein. Si tu restes muet, Dieu ne peut pas te parler. Si tu parles à Dieu, il te répondra. Donc au quotidien, tous les jours, parlez à Dieu, parlez à Jésus, posez des questions, voilà, interpellez-le. Et il se passera des choses, en fait. Donc il faut arrêter de rester bloqué et il faut se débloquer. Ok. Waouh. Quelle belle émission, Christelle. Hein? Ouais. Ouais. Beaucoup de choses, non? Il y a beaucoup de choses. On pourrait continuer pendant des heures. C'est vrai. Merci Gilles, merci Eddie d'être Avec plaisir. venu sur le plateau. Merci à toute l'équipe véritablement de la radio, Victoire Live. Amen. Merci à Sarah, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Merci à Sarah, qui s'occupe Merci du au son. Seigneur vraiment aussi. Merci au Seigneur, Amen. c'est vrai. Ouais. Amen. Donc je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live à partir de 19h où on continue cette émission, voilà, sous forme de forum. Alors posez toutes les questions et après donc ça sera analysé par les experts. Quant à moi, je vous retrouve demain, hein, Christelle, pour d'autres émissions, voilà. Et on se retrouve très bientôt, hein, Eddie Gilles. Maintenant, c'est votre maison, vous revenez quand vous voulez. Hein. Yes. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, oui, je peux dire la même chose, vraiment très enthousiasmé. Voilà, donc on rend l'antenne et bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.